Comment mettre du sens dans sa vie? Comment avoir une vie bien remplie? Ou comment avoir plus confiance en soi? Ou comment remplir le vide que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi? Eh bien, si ces questions essentielles vous parlent, si ça vous intéresse, je vais vous donner une réponse aujourd'hui sous la forme d'une méthode qui va vous permettre de donner plus de sens à votre vie. Alors, pour remplir sa vie, pour donner plus de sens à sa vie, eh bien, ça passe par le fait de se fixer des objectifs. Parce que les objectifs, c'est très lié au vivant, c'est très lié à la vie. Les gens qui sont au cimetière, qui sont allongés au cimetière, ils n'ont plus d'objectifs, bien sûr. Mais les gens qui sont en souffrance, comme par exemple en dépression, ils n'ont pas d'objectif non plus, parce que c'est des gens qui se lèvent le matin et il n'y a pas de sens à leur vie, ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent, ils n'ont pas d'objectif. Donc les objectifs, c'est vraiment lié à la vie, c'est vraiment lié à l'envie de vivre. Alors le problème avec les objectifs, c'est que on a tous des idées, on a tous des bonnes résolutions, mais la plupart du temps, on ne le fait pas, on ne passe pas à l'action. Il y a, je crois, une fameuse étude qui a été faite par une infirmière australienne, il me semble, Bonnie Ware, qui avait accompagné des centaines de gens en fin de vie. Et en fin de vie, 95% des gens regrettent de ne pas avoir vécu ce qu'ils avaient envie de vivre. Donc ne soyez pas comme 95% des gens. Fixez-vous des objectifs parce que c'est hyper important pour se sentir en vie et pour avoir confiance en soi et avoir une vie bien remplie. Mais il y a une méthode aussi pour atteindre ces objectifs et c'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 étapes pour y arriver. Et ces 3 étapes, vous pouvez les remarquer dans tout ce que vous voyez tout autour de vous. Là, je ne sais pas si vous regardez la vidéo d'un smartphone ou d'une tablette ou d'un PC, mais même autour de vous, toutes les choses que vous voyez, à part peut-être la nature, c'est passé par ces 3 étapes. Alors ce smartphone, si vous regardez un smartphone ou de votre PC, ça a d'abord été l'idée dans le cerveau de quelqu'un. Quelqu'un a eu l'idée de faire ça, faire ce smartphone ou ce PC. Il a eu l'idée, il s'est dit tiens, ce serait chouette si je faisais ça. Ensuite, une deuxième étape, c'est qu'il en a parlé autour de lui. Il y a un engagement oral, il en a parlé à ses équipes, il en a parlé à ses amis, où il y a eu un engagement écrit probablement aussi, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire un plan de cet appareil. Et puis, 3e étape, du coup, ensuite c'était l'étape de la réalisation. Mais la réalisation ne peut se faire que si d'abord il y a eu une idée et que si ensuite il y a eu un engagement écrit ou oral. Et tout ce que vous voyez autour de vous, toutes les choses, regardez autour de vous, toutes les choses que vous voyez, si elles existent, c'est qu'elles sont passées par ces 3 étapes. Et s'il n'y avait pas eu ces 3 étapes, elles n'existeraient pas. Donc aujourd'hui, la méthode que je vais vous donner, que je vais vous montrer sur mon écran, c'est une méthode qui permet justement d'articuler les 3 étapes de manière à être sûr de pouvoir atteindre vos objectifs. Et si vous fixez des objectifs pour cette année-là, pour les 12 mois qui viennent, avec cette méthode dont je vais vous parler, eh bien, vous allez expérimenter immédiatement 2 gros bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que à partir de maintenant, tous les jours où vous allez vous lever, tous les matins, vous saurez pourquoi vous vous levez, vous aurez des directions, vous aurez tendu des fils qui vont faire que vous aurez plus confiance en vous, vous sentirez votre vie plus remplie, vous serez plus fier de vous. Et surtout, à la fin de cette année, dans 1 an, eh bien, vous vous direz, en regardant dans le rétroviseur, vous vous direz « Cette année, je n'ai pas perdu mon temps parce que j'ai fait plein de choses en fait ». Le problème, c'est que la plupart des gens ne décident pas de leur vie. Et si on ne décide pas de sa vie, si on ne prend pas ce pouvoir décisionnel d'être le créateur de sa propre vie, eh bien, on risque de laisser quelqu'un d'autre décider pour nous, on risque de laisser la vie décider pour nous, et ça peut ne pas être très drôle. Souvent, les gens font des listes lorsqu'ils font leurs courses, et là, ils décident de ce qu'ils vont acheter. Souvent, les gens organisent un mariage ou un voyage. Et là, ils prennent ce pouvoir-là, c'est-à-dire qu'ils se disent « Tiens, on va partir en voyage, tiens, on va partir, ils choisissent la destination, et puis ils choisissent la date, les dates de congé auxquelles ils vont partir. Ils choisissent leur billet, ils vont chercher sur Internet un billet d'avion, après ils vont acheter un guide, ils vont faire un programme du voyage, ils vont choisir les hôtels, les destinations, etc. Et quand ils sont dans leur voyage, quand ils sont à l'étranger ou je ne sais où, eh bien, toute l'expérience qu'ils sont en train de vivre,
C'est eux qui l'ont décidé, ça sort de leur tête, tout sort de leur tête. Eh bien, c'est ce que j'ai envie de vous faire profiter aujourd'hui. J'ai envie de vous rappeler que vous avez ce pouvoir créateur de créer votre vie. Et la plupart des gens oublient qu'ils ont ce pouvoir créateur. Aujourd'hui, vous allez vous rappeler que vous êtes le patron, vous êtes le boss et vous décidez de la vie que vous avez envie de vivre. On va aller maintenant sur mon écran. Je vais vous montrer la méthode pour se fixer des objectifs et surtout pour se donner toutes les chances de les atteindre. Et on va voir ça tout de suite. Venez. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer votre liste d'objectifs pour l'année qui vient. Alors là, on est en année de fin 2020, donc c'est pour 2020-2021. Mais si vous écoutez cette vidéo dans quelques temps, vous adapterez bien sûr. Et voici les différentes catégories que je vais vous proposer de remplir. Alors je vous disais de mettre uniquement maximum entre 1 et 3 objectifs par catégorie. L'idée, c'est pas de se surcharger d'objectifs parce que si vous en mettez 5, 10, vous n'y arriverez pas, vous ne les atteindrez pas. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit abordable. Et je vous rappelle que les objectifs, il faut qu'ils soient abordables, il faut surtout que vous ayez envie de les atteindre, il faut qu'il y ait de l'envie. Et de préférence, il faut qu'ils soient éventuellement chiffrés et datés, ce qui est très important, au minimum une date. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre 1 ou 2 heures de votre temps, dès que vous pouvez, là ce soir, ce week-end, mais rapidement, faites-le rapidement parce que sinon après vous ne le ferez pas. Et pour toutes ces catégories, vous fixez des objectifs. Alors les catégories, c'est financier, c'est travail et carrière, c'est différent, financier et travail et carrière, là c'est les sous, c'est l'argent, là c'est perspective de professionnelle. Le temps pour moi, les vacances et les voyages, la vie sociale, l'amour et le spirituel, la santé et l'énergie, et divers, c'est-à-dire ce que vous n'aurez pas pu mettre dans les autres cases. Et donc pour chaque catégorie, je vais vous demander donc de trouver entre 1 et 3 objectifs, un objectif le plus précis possible pour cette année de quelque chose que vous voulez réaliser et au minimum de le dater, c'est-à-dire vous allez me mettre cet objectif, je veux le réaliser avant telle date cette année. C'est important ça la date parce que votre cerveau a besoin de date pour réaliser vos objectifs. S'il n'y a pas de date, le cerveau mouline dans le vide et reporte toujours à plus tard. Alors que si vous avez une date, ça vous met ce qu'on appelle une pression positive. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se stresser par rapport à ça. L'idée, c'est de créer une sorte de deadline qui fait que justement, le cerveau va pouvoir calculer toutes les étapes qu'il va devoir mettre en place sur ce chemin pour atteindre cet objectif dans ce temps imparti. Et c'est une pression positive justement parce que ça amène le cerveau à travailler. Et c'est pas une pression négative, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de se mettre le stress sur le fait d'atteindre tel ou tel objectif. Si à la date butoir vous n'avez pas atteint l'objectif, c'est pas grave. À partir du moment où c'est écrit là sur le papier, c'est écrit sur cette liste, vous déplacez en fait l'objectif de 6 mois. Vous le mettez à 6 mois plus tard ou à 1 an plus tard, c'est pas grave. Mais à partir du moment où c'est écrit, c'est plus pareil que si c'est dans la tête. À partir du moment où c'est écrit, vous êtes dans la 2e étape de la réalisation de ce projet. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer 2 exemples de patients qui ont rempli leurs objectifs. Je vais vous donner d'abord le mauvais exemple, ce qu'il ne faut pas faire, et après je vais vous donner le bon exemple, ce qu'il faut faire, pour que vous ayez une idée assez précise de ça. Alors d'abord, le mauvais exemple, ça va être Caroline. La liste d'objectifs de Caroline. Alors, vous voyez, financier, l'objectif qu'elle a mis, Caroline, c'est ne plus avoir de dettes à partir d'octobre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a mis 1 mois, c'est octobre, donc octobre, là où on en est, donc ça va être octobre 2021 maintenant. Mais ne plus avoir de dettes, ça veut rien dire en fait, c'est-à-dire que ça parle pas à votre cerveau. Déjà, d'une part, parce que notre inconscient ne comprend pas la négation. Si je vous dis ne pensez pas à une voiture rouge,
eh bien, vous êtes obligé d'y penser pour ne plus y penser. Donc la négation, ça ne marche pas pour le cerveau. Il faut des objectifs tournés en positif. Et ne plus avoir de dette, voilà, c'est vraiment hyper flou, quoi. Ça veut dire quoi, ne plus avoir de dette? Ça veut dire être créditeur sur son compte en banque, mais être créditeur de temps, ou alors avoir épongé tel ou tel montant, etc. Bon, ça demande vraiment des précisions. Voilà, donc c'est vraiment à préciser ça. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus avoir de dette? Il faut passer par quoi pour ne plus avoir de dette? Est-ce qu'il faut, supprimer tel crédit? Est-ce qu'il faut rembourser telle somme à telle personne? Est-ce qu'il faut gagner plus d'argent, faire plus de chiffre d'affaires ou autre? Je ne sais pas. Donc vraiment ça, vous voyez, c'est le truc à éviter, c'est vraiment à préciser. Parce que ça ne sert à rien, si vous marquez ça, eh bien très concrètement ça ne sert à rien parce que comme ce n'est pas assez précis, ça ne permet pas à votre cerveau de trouver des solutions à votre problématique et donc d'avancer. Parce que chaque objectif va demander bien sûr après, donc du coup, de faire une sorte de rétro-planning avec des sous-tâches, des sous-objectifs, et pour pouvoir avancer. Et là, c'est pas possible. Acheter un appartement décembre prochain. Alors, il y a une date, c'est bien. Acheter un appartement, voilà, pareil, ça mériterait quand même des précisions. Quel type d'appartement? Est-ce que c'est un studio? Est-ce que c'est un T5? Quel budget? Etc., etc. Là, pareil, être moins dépensière, ça veut rien dire. Être moins dépensière, ça veut absolument rien dire. Il y a une date, ok, à partir de janvier, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire être moins dépensière? Si, par exemple, en janvier ou en décembre, elle dépense 1 euro de moins que le mois d'avant, elle est moins dépensière. Mais voilà, c'est pas ça qu'elle veut dire. Par contre, peut-être, ce que ça veut dire, ça, c'est réduire mon budget, je sais pas, réduire mon budget shopping de 20%. Là, c'est précis et donc c'est mesurable, c'est-à-dire que on sait si on va l'atteindre ou pas cet objectif. Alors ça implique quoi? Si on met par exemple réduire mon budget dépenses de 20%, ça implique de faire déjà, ça demande en sous-objectif, de faire la liste de ses dépenses par mois. Donc ça serait une première chose, ça, pour être moins dépensière. Ça nourrirait cet objectif. Et ensuite, ça demande bien de voir quel est le budget nourriture, le budget EDF, gaz, etc., le budget loyer. Qu'est-ce qui reste au niveau du budget shopping, par exemple, si on parle du shopping, parce que j'imagine que dépensière, c'est au niveau du shopping. Et donc, si le budget shopping, je dis n'importe quoi, les derniers mois, il tourne autour d'un budget moyen de 300 €, peut-être être moins dépensière, c'est se dire qu'à partir de janvier, je veux que mon budget shopping ne dépasse pas 200 € ou 250 €. Et là, c'est précis, et là, justement, ça donne une limite, et là, concrètement, on peut avancer. Non seulement s'améliorer, c'est-à-dire donner les chances d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire une fois qu'on a dépensé 200 € de shopping, on arrête, on ferme le portefeuille, mais en plus, ça permet de le mesurer, c'est-à-dire de voir dans les mois qui viennent si effectivement j'ai atteint mon objectif ou pas. Donc ça demande, vous voyez, c'est beaucoup plus précis qu'être moins dépensière. Alors, je ne vais pas faire tout, mais pareil pour les objectifs, vous voyez, développer au maximum mon projet, ça ne veut rien dire. Bon, là, j'ai mis en noir parce que c'était le nom du projet, c'est quelque chose de personnel. Ça ne veut rien dire, donc il faut vraiment chaque fois préciser, développer encore plus mes soins. Voilà. Tout ce qui est au maximum, tout ce qui est encore plus, tout ce qui est régulièrement, jamais, toujours, enfin tous ces souvent, voilà, tous ces termes flous, vous les enlevez de votre liste d'objectifs parce que ça sert à rien. Donc il faut vraiment aller se faire masser plus souvent. Qu'est-ce que ça veut dire plus souvent, quoi? Si j'y vais une fois de plus par an, j'ai atteint l'objectif, mais c'est pas ça que je veux. Mais par contre, si je dis me faire masser 2 fois par mois, là c'est précis. Ok, 2 fois par mois, c'est précis. Me remettre au sport, pareil. Quel sport? Novembre, c'est bien, j'ai la date, mais quel sport je veux faire? Si c'est du footing, c'est est-ce que je fais 2 sorties par semaine? Quel jour, etc. Plus c'est précis, et plus votre cerveau va pouvoir travailler exactement comme un GPS. Je prends souvent cet exemple du GPS. Si vous allez chez des amis et que vous n'avez que le nom de la ville, vous n'arriverez jamais.
Il vous faut mettre sur votre GPS le nom de la ville, mais également le nom de la rue et le numéro dans la rue, sinon c'est pas possible. Voilà, tout ça, c'est pas bon, c'est à refaire. C'est un exemple justement de ce qu'il ne faut pas faire. Et puis maintenant, on va regarder la liste d'objectifs de quelqu'un qui l'a bien fait avec précision et qui se donne toutes les chances du coup de pouvoir réussir. Alors voilà, on va pas tout faire, hein, mais vous voyez déjà le contenu, c'est-à-dire que il y a pas mal de choses. Il y a au moins 3 objectifs par catégorie. Enfin, il ne faut pas plus, hein, mais il y en a 3. Vous voyez, financier, travail et carrière. Les 2, voilà. Temps pour moi, les vacances, la vie sociale. Vous voyez, c'est fourni. Hein, on sent qu'il a réfléchi, on sent qu'il a pris du temps dessus. Il a bien facilement pris... vous voyez, la 4 objectifs, là, c'est peut-être un peu trop. Parce que justement, si on en met trop, si on se surcharge, on n'y arrivera pas. Mais on sent qu'il a travaillé sur ses objectifs, on sent qu'il a pris du temps. Et ce temps-là que vous allez prendre dessus, c'est 2 heures de temps que vous allez prendre à réfléchir au programme de votre vie sur l'année à venir. Eh bien, je vous garantis que ça va vous faire gagner un temps de dingue. C'est-à-dire que vous allez y investir 2 heures là. Mais ces 2 heures, vous allez les récupérer largement parce que vous avez gagné des jours et des semaines de temps de vie. Et ça, c'est génial. Alors, par exemple, la financier, objectif 1, épargner 60 € par mois. Vous voyez, c'est vachement précis, ça. Pour constituer une épargne, pour assurer les impondérables. Ok. À partir de début novembre, vous voyez, c'est daté. C'est en positif, épargner, c'est pas, je sais pas quoi. C'est précis et c'est daté. Ça, c'est super. Pareil, là, épargner 1200 € pour une formation, ok. Prévu en 2021, soit septembre 2021, financé à partir du 13e mois. Voilà, ça c'est précis. Prendre rendez-vous avec une conseillère financière en octobre 2020, c'est précis. Hein, pour constituer 50 € par mois sur l'assurance vie, c'est précis. Développer à partir de 1, ok, ça c'est précis aussi. Vous voyez, chaque objectif est relativement précis avec voilà, une précision au niveau de la date aussi, et puis éventuellement au niveau des montants. Là, par exemple, temps pour moi, jouer à la guitare 2 fois par semaine, 30 minutes. Vous voyez, ça c'est super précis. Et quand c'est super précis, ça parle au cerveau, parce que le cerveau sait exactement ce qu'il doit faire. Si c'est plus jouer à la guitare, ça ne marche pas. Jouer à la guitare 2 fois par semaine, c'est précis. Ça pourrait être encore plus précis. On pourrait dire par exemple le lundi et le jeudi. Et on pourrait déjà le marquer dans son agenda. C'est-à-dire c'est 30 minutes. Le lundi et le jeudi, on les note dans l'agenda toutes les semaines. Et c'est un rendez-vous avec nous. Et là, on se donne toutes les chances d'engager la 3e étape qui est l'étape de passer à l'action. Et donc, de coup, de le faire. Et quand on joue 2 fois par semaine de la guitare 30 minutes pendant 1 an, eh bien, au bout d'1 an, le niveau de guitare, il n'est pas du tout le même qu'un an auparavant. Et donc, on a changé. Et ça, c'est génial. Trouver un professeur de piano pour 2021, ok, c'est précis également. Vous voyez, là, il y a des randonnées. Voyage en Grèce en juin 2021, 10 jours. Voilà, précis. Bon, on pourrait se dire où en Grèce. Mais bon, déjà, c'est très précis. Etc. Vous voyez, vie sociale. On peut organiser aussi sa vie sociale. On peut se dire, je vais faire des trucs cette année. Et c'est important de ne pas laisser la vie décider pour soi, se dire, bon, on verra bien. Parce que quand on dit on verra bien, on ne fait jamais rien. Mais là, par exemple, voilà, je me fixe au moins 3 objectifs. Je pourrais faire plus de choses. Il y a des choses qui pourront changer là-dedans. Mais déjà, j'ai une vision de ce que je vais faire cette année. J'ai le programme de ce que je vais faire cette année. Voilà, organiser un gros week-end avec des amis, voilà, en avril-mai, super. S'investir dans la sauce, être ponctuel dans ma vie sociale. Alors, voilà, être ponctuel dans ma vie sociale, ça pourrait être à la limite un peu précis, c'est-à-dire, ça veut dire, voilà, arriver à l'heure systématiquement à chaque rendez-vous, ou arriver à l'heure au moins un rendez-vous sur 2 à partir de maintenant, si la personne n'est pas ponctuelle. Voilà, amour et spirituel, par exemple, à méditer de manière régulière, 1 fois par jour, les jours de repos, ok. Vivre en conscience, voilà, en pleine conscience, ça pourrait être très flou comme objectif. Mais là, il l'a précisé, c'est-à-dire s'interroger quotidiennement sur le bonheur pendant la promenade avec le chien ou quand je suis sous la douche. Vous voyez, il y a quand même un degré de précision pour un truc qui pourrait être vachement vague.
Et donc, ça veut dire qu'il ritualise tous les jours quand il va aller sous la douche, il s'engage à ritualiser ce moment pour se connecter à la gratitude de ce qu'il a fait dans sa journée d'hier, par exemple, pour se poser des questions essentielles sur voilà, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui ou qu'est-ce qui va me rendre fier de moi aujourd'hui. Et tout ça, c'est ritualisé. Et vous voyez, un objectif aussi bizarre, on va dire, que celui-là aussi spirituel, on peut trouver une manière de le spécifier dans notre vie de tous les jours et de le ritualiser et justement faire que l'on avance et faire qu'à la fin de l'année, on n'est pas exactement le même qu'au début. Santé énergie, pareil, vous voyez, remise en état du vélo, sortie par semaine, voilà, tout ça, c'est précis, c'est daté, c'est en positif et c'est très bien parce que ça permet d'avancer et ça permet de se créer une année sur mesure, ça permet de se créer un programme de ce qu'on va faire cette année. Et se créer un programme, eh bien, c'est une étape essentielle pour pouvoir remplir son année de choses intéressantes pour nous, de choses que l'on a décidé de faire. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vous inspirer de ce tableau avec ces différentes catégories et de prendre 2 heures de votre temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire pour l'année qui vient, juste l'année qui vient. Une fois que vous aurez fait, une fois que vous aurez maîtrisé le processus sur cette année, vous pourrez ensuite vous fixer des objectifs à 3 ans, à 5 ans, à 20 ans, pourquoi pas, mais commencez juste par l'année qui vient. Et dans chacune des catégories, fixez-vous maximum 3 objectifs. Ne vous surchargez pas, ce n'est pas la peine. Fixez-vous entre 1 et 3 objectifs dans chaque catégorie. Des objectifs, comme on l'a vu, précis, le plus précis possible, chiffrés éventuellement, datés surtout, parce que le cerveau a besoin de dates pour fonctionner, comme je vous l'ai dit. Et comme ceci, vous donnez une chance d'avoir une année là qui arrive bien remplie d'objectifs, bien remplie de choses, d'expériences que vous allez vivre. Et je vous garantis qu'à la fin de cette année, vous serez fiers de vous et vous n'aurez pas perdu votre temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce ou à la partager autour de vous aux gens qui pourraient être intéressés. Et si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.